Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un focus épaules où je vais vous proposer 3 exercices pour prendre soin de vos épaules au quotidien. Vous aurez besoin d'un yoga strap, donc c'est les espèces de ceintures de yoga, mais si vous n'en avez pas de panique, vous pouvez prendre une ceinture classique ou bien un foulard non extensible, en fait quelque chose qui n'est pas élastique et ça fonctionnera très très bien. Pour le premier exercice, vous pouvez vous mettre dans une posture confortable. Moi, j'aime bien être en assise à la japonaise, donc assise sur les pieds comme ceci. Mais si c'est inconfortable pour vous, n'hésitez pas à prendre une autre posture. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les épaules et pas le bas du corps. Puis on va partir pour le premier exercice qui est l'exercice des pizzas, donc coude au corps, les paumes de main tournées vers le ciel et on va essayer de garder nos paumes de main un maximum tournées vers le ciel, comme si nous avions des magnifiques pizzas sur les mains et qu'elles ne devaient surtout pas tomber. Donc vous commencez coude au corps, paume de main vers le ciel et vous étirez les bras vers l'avant, comme si je vous tirais vers l'avant. Puis vous ouvrez les bras sur le côté, paume de main toujours vers le ciel. Ici, on va venir tourner autour des coudes comme si on portait un plateau et ramener le bout des doigts vers notre crâne. Puis on va plonger vers l'avant comme si nous allions faire un mouvement de brasse. Vos paumes de main, si elles peuvent être davantage tournées vers le ciel que moi, faites-le. Et on repart vers l'arrière comme dans un mouvement de brasse pour repasser les mains vers le bas et revenir coude au corps. On va faire ce mouvement 3 fois dans ce sens, donc bout des doigts vers l'extérieur, puis le plateau, comme si on servait. Et bout des doigts vers l'avant, paume de main vers le ciel. On ouvre dans un mouvement de brasse et on revient vers l'arrière. Votre mouvement doit être le plus lent possible, le plus contrôlé possible et dans la plus grande amplitude qui est pour vous accessible aujourd'hui. Donc deuxième fois, le plus loin possible vers l'avant, le plus loin possible vers les côtés et on revient vers le bas. Une troisième et dernière fois, maximum vers l'avant, ici comme si quelqu'un vous tractait vers les côtés et peut-être le maximum vers l'arrière aussi en serrant les omoplates. Puis comme si on portait un plateau vers l'avant, le mouvement de brasse vers l'arrière et on ramène coude au corps. Ici, prenez peut-être un instant pour observer, yeux ouverts aux yeux fermés, les sensations, peut-être déjà la chaleur qui s'est produite au niveau de la région des épaules, des omoplates, du haut du dos. Avant de rouvrir vos yeux si vous les aviez fermés pour repartir dans l'autre sens, donc faire le mouvement à l'inverse que je vais vous montrer une fois, puis nous le ferons 3 fois ensemble. Donc cette fois-ci, on tire les coudes vers l'arrière et on passe les paumes de main à l'intérieur. Les paumes de main continuent de tourner pour partir vers l'extérieur. Ici, c'est comme si je vous tirais sur les côtés. Puis la paume de main regarde toujours vers le ciel, les mains vont passer vers le haut, tourner comme si on portait un plateau et retrouver ici nos bras parallèles au sol comme si je vous tirais sur les côtés, puis ramener les mains vers l'avant. On est parti ensemble pour 3 fois. Coude vers l'arrière, on passe les paumes de main à l'intérieur, on tourne, on tourne, on tourne, maximum vers l'extérieur, maximum vers le haut. On étire un maximum ici vers l'arrière, on ouvre et on referme vers l'avant. On repart une deuxième fois vers l'arrière, paume de main qui tourne sur les côtés, vers le haut au-dessus de la tête, vers les côtés et l'arrière et vers l'avant. Troisième et dernière fois ici, on tourne vers l'intérieur, vers les côtés, vers le ciel. Les côtés à nouveau et légèrement vers l'arrière et vers l'avant. Et on ramène nos coudes au corps. Ici, on va se saisir de notre ceinture, notre strap. Et je vais me placer de profil pour que vous puissiez observer ce qui se passe. Donc dans ce premier exercice qu'on vient de faire, je ne l'ai pas précisé, mais on cherchait vraiment à garder le mouvement au niveau des épaules et à ne pas compenser au niveau de la colonne. Et c'est exactement ce qu'on va essayer de continuer à faire dans cet exercice-là. Donc selon votre mobilité d'épaule, vous allez devoir plus ou moins écarter vos bras, ici. Donc trouvez d'abord un écartement. Peut-être vous pouvez faire un test. En fait, vous devez pouvoir passer vers l'arrière sans passer une épaule après l'autre. Donc trouvez déjà peut-être votre écartement.
Et tout d'abord, stabilisez votre colonne et étirez le haut du crâne vers le ciel. Donc vos poings sont fermés sur la ceinture vers l'avant. Ici, on va inspirer et sur l'expiration, on va emmener les épaules vers le haut, donc vos épaules vont vers vos oreilles et les poings vont vers le ciel avant de partir vers l'arrière le plus loin possible. Ici, je ne compense ni dans les cervicales ni dans le reste de la colonne. J'inspire et sur l'expiration, chemin inverse, je me sers de la tension dans la ceinture pour pouvoir passer de l'avant vers l'arrière. Et on va faire ce mouvement-là 5 fois en tout. Haut vers le haut et vers l'arrière. Et on revient. On essaye de jamais perdre la tension qu'il y a dans la ceinture. Donc ici, mes poings, je vais y arriver, vont vers l'avant, mais tire aussi la ceinture vers les extérieurs. Je repars vers l'arrière pour une deuxième fois. Épaules aux oreilles quand je passe vers le haut et vers le bas et l'arrière. Une troisième fois ici, pensez toujours à allonger la colonne, à garder une respiration active ici. Quatrième fois. Il est possible que vos mains soient bien plus serrées que les miennes. Et on a la mobilité d'épaule qu'on mérite. Et la dernière fois. Et on revient ici. Jusqu'au bout du mouvement, vers l'avant, avant de relâcher et de poser votre ceinture sur le côté puisqu'on n'en aura plus besoin. Puis ici, vous allez trouver une posture à 4 pattes. Donc à 4 pattes sur votre tapis. Les paumes de main sont sous vos poignets, les paumes de main sont sous les épaules et les genoux sous les hanches. Écartez largeur de hanche. Ici, on peut crocheter les orteils pour gagner en stabilité. Puis lorsque vous allez inspirer, vous allez tout d'abord vous repousser du tapis et arrondir entre les omoplates pour créer une protraction. Et sur l'expiration, vous creusez entre les omoplates, vous les rapprochez pour créer une rétraction. Pensez ici à avoir toujours le nombril près de la colonne. Donc, je n'ai pas du tout mon centre qui est complètement désengagé, mon centre est engagé. Inspirez, protraction. Expirez, rétraction. Inspirez. Expirez. Encore inspirez. On se repousse au maximum du sol. Et expirez. On creuse au maximum entre les omoplates et on rapproche les omoplates. On protracte. Et on rétracte ici. Une dernière fois, on protracte. On se repousse au maximum du tapis. On arrondit entre les omoplates. Et on rétracte. Puis ici, retrouvez une colonne neutre. Et on va faire cette fois-ci l'élévation et l'abaissement au niveau des omoplates. Donc, vous gardez toujours beaucoup d'engagement dans toute votre colonne. Donc, on n'est pas ici. On a vraiment le nombril qui est zippé contre la colonne. Et on se repousse toujours légèrement du tapis, même si on ne va pas chercher de la protraction. Puis ici, vous allez inspirer, élever les épaules aux oreilles. Et expirer, éloigner les épaules à un maximum des oreilles. Inspirez, épaules aux oreilles. Expirez, épaules loin des oreilles. Inspirez, épaules aux oreilles. Expirez, épaules très loin des oreilles. Encore 2 fois, inspirez. Expirez. Encore une fois, on essaye vraiment que le mouvement soit au niveau des épaules, des omoplates et nulle part ailleurs. Puis ici, soit c'est déjà assez intense pour vous et alors vous pouvez répéter les 2 petits derniers exercices qu'on vient de faire, donc protraction, rétraction et élévation, abaissement. Soit vous voulez tester une étape supérieure, dans ce cas-là, donc crochetez bien vos orteils sur le tapis, vous allez inspirer. Et sur l'expiration, vous décollez vos genoux à 2 cm au-dessus du sol. Une fois que vous êtes ici, courage, on va protracter. Élevez les épaules, rétractez, abaissez les épaules. Protracter, élevez les épaules, rétracter, abaissez les épaules. Encore. Protracter, élevez les épaules, rétracter, abaissez les épaules. On repose les genoux. On inspire, on creuse du bas vers le haut du dos.
Et on expire, on arrondit. Puis retrouvez votre colonne neutre, pardon. Et ici, activez tout dans votre colonne, inspirez. Sur l'expiration, vous décollez vos genoux à 2 cm au-dessus du sol. Et ici, on va rétracter, abaisser les omoplates, protracter, élever les omoplates. Rétracter, abaisser, protracter, élever, rétracter, abaisser, protracter, élever, reposer les genoux et relâcher. Vous pouvez relâcher la pression ici dans les poignets, peut-être que vous avez besoin de faire des petits cercles, de reprendre votre souffle comme moi. Et pour aujourd'hui, ce sera tout pour notre vidéo pour les épaules. J'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à me demander le type de vidéo focus que vous aimeriez voir sur une thématique, une zone anatomique en particulier. Et j'essaierai de vous produire cette vidéo. Voilà, belle journée à vous!